Ouvrons nos Bibles à Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, et je vais lire pour nous le chapitre. Écoutons la parole de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront ses mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable, parole du Seigneur. Si je ne me trompe pas, ça fait 2-3 fois par année que notre frère Jean-Robert célèbre un anniversaire de mariage. Il doit vraiment aimer sa femme. Ça fait plusieurs années, je faisais une balade de motocyclette dans le bout de Toronto. Puis il y avait un détournement. C'était le soir, c'était tard, je ne savais pas où est-ce que je me trouvais. Puis il fallait changer de route. Il y avait du monde qui était en place là pour nous donner une carte pour dire qu'il faut aller dans cette direction-là. J'ai vu la carte, j'ai dit, où est-ce que je suis là-dessus? Madame m'a pensé un instant, j'ai dit, je ne sais pas. Donc pour ça, la carte n'était bon à rien. Parce que c'est bien bon d'avoir une carte, mais j'ai beau garder la carte si je ne sais pas où est-ce que je me trouve là-dedans. On voit ici, Israël était à une intersection, une jonction. Il faisait face, à cause de son péché, à l'exil en Babylone. Et il se voyait sur le jugement bien mérité de Dieu. Il ne se trouvait pas dans les plans, le dessein de Dieu. Puis Dieu, le Dieu de l'Alliance, leur dit où il se trouve là-dedans. C'est bien beau d'avoir des plans, des prophéties, puis tout ça, mais si je ne sais pas où est-ce que je me trouve avec Dieu, ça ne me donne rien. Puis on voit ici que Dieu indique fortement et clairement où il se trouve dans son dessein. C'est le peuple de la prunelle de son œil. Et il va être toujours miséricordieux avec eux. Et nous, son peuple de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, il va être toujours miséricordieux avec nous malgré nos péchés. Puis c'est ça le message d'Ésaïe 55 dans le temps et pour aujourd'hui et pour le temps de venir. Donc ce n'est pas difficile à
comprendre ce que dit l'Éternel ici, c'est peut-être un peu plus difficile et douloureux d'en faire application. Et on va faire ça si Dieu le permet. L'Éternel dit d'une manière simple et expressive, comme il nous l'a dit, venez, mangez et vivez. Sommes-nous prêts à écouter? J'espère que oui. Donc, un peu l'arrière-plan ici. C'est dans l'Ancien Testament. C'est important lorsqu'on lit de se situer dans l'histoire de Dieu. Et toute histoire, c'est l'histoire de Dieu. Ici, on se date à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de l'Éternel Fils de Dieu qui a pris chair et est venu au monde. On n'est pas rendu là. Oh, merci. Okay. On se trouve dans l'Ancien Testament. Israël est sur le point d'aller en exil en Babylone. Ils vont passer combien d'années là-bas? 700? 800? Oui, 70, vous avez raison. Puis après ça, ils vont revenir à la terre promise, puis ils vont refaire ce qu'ils faisaient avant. Abandonner le Dieu, son Dieu, l'idolâtrie, ainsi de suite, jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis. Donc, c'est là qu'on se trouve maintenant. C'est bien avant le temps où Jésus-Christ marchait sur la terre. Et c'est un peuple maintenant qui font face à la désespoir, au jugement de Dieu, mais aussi aux promesses de Dieu. Puis ça, ce chapitre est plein de défis, de promesses et d'espoir pour le peuple de Dieu. On va trouver là-dedans, j'espère, si vous lisez, c'est comme un redoublement. Puis on va passer à travers ça, que dans le premier volet, peut-être du premier verset jusqu'au 5e verset, on a une invitation, on a une explication, puis on a une réalisation de ce que Dieu fait. Puis on retombe sur verset 6, puis comme on recommence avec un peu plus d'emphase. Invitation à venir au Seigneur. Explication pourquoi on devrait et pourquoi il est pleinement capable de sauver, et réalisation, c'est quoi les effets, les retombées de ça. Donc on voit ça à 2 reprises parce que des fois, on a de la misère à écouter ou à comprendre. Donc Dieu nous le dit 2 fois. Hein? Donc on commence ici. D'ici, on veut le premier volet. Venez-vous tous qui avez soif. C'est l'invitation. Puis on vient de célébrer, c'est une Eucharistie, c'est un acte de reconnaissance, la Sainte Seine. Le Seigneur dit à son peuple en Jésus-Christ, venez et mangez. Venez, vous qui avez soif. Bien souvent, on se dit, si je peux faire ça, je peux mériter la bénédiction de Dieu. Ça, c'est bien beau si on aime la religion païenne. Si on aime Jésus-Christ, c'est un mensonge. C'est Dieu qui nous invite sur la base de l'œuvre de Dieu et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Puis ce matin, c'est ça qu'on a partagé. On a mangé comme bon repas, et les Haïtiens, puis les autres, je trouve, peut-être même plus que les Canadiens, aiment manger. Puis même des mets épicés, mais ça c'est correct. Mais ici, on est venu manger ensemble par l'invitation du Seigneur, à cause de ce qu'il a fait. Puis ici, c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Dieu, il ne change pas. Hein? Il n'y a pas deux dieux. Dieu de l'Ancien Testament, puis c'est comme en baseball, là, rendu 7e manche, on change de lanceur. Hein? Puis rendu au Nouveau Testament, on change de Dieu. Puis le Dieu qui était fort, il était méchant. Maintenant, il est Dieu, il est miséricordieux et plaisant. Hein? Là, ce n'est pas ça du tout. C'est le même Dieu, Dieu pleine grâce, puis Dieu aussi qui donne la loi, qui exige de l'obéissance, mais aussi qui rend possible l'obéissance par sa grâce envers son peuple. Donc ici, on a une invitation. Ça préfigure la Sainte Seine, ça préfigure le festin, l'agneau, à la fin du temps, hein? Lorsque Jésus va revenir. Mais ici, c'est une invitation. Vous tous, pas juste certains ici, puis pas vous autres, là. Vous tous qui avez soif, c'est du monde qui sont dans le besoin. On ne vient pas à Jésus tout complet, puis on va essayer d'améliorer ça. En anglais, on disait « Things go better with Coke ». Bien là, la vie ne va pas mieux avec Jésus. La vie est la mort sans Jésus. Donc ici, ils disent « Vous avez soif, venez à moi, puis je vais barrer la porte dans la face ». Non,
je vais vous inviter, venez au zoo. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Comment est-ce que je peux acheter sans argent? Ben, je peux voler peut-être, mais ça, c'est pas digne. Comment est-ce que je peux acheter? J'y vais comme si je voulais acheter, mais je n'ai pas d'argent, mais quelqu'un qui l'achète déjà pour moi. Ça, c'est le Seigneur. Il a payé le prix. Il a fourni le festin. Il m'invite. Il me fait m'asseoir. Il me sert. Ça, c'est un Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Hein? Ce n'est pas le Dieu qu'on a mérité. C'est le Dieu dont les mérites de Jésus-Christ nous a fait une place pour nous. Donc, on voit ici que c'est un appel aux affligés à se déplacer, à se ressassier. Israël faisait face au désastre. C'est un désastre mérité. Ça allait leur coûter cher. Ils allaient quitter leur maison. Il y aurait des morts. Il y aurait des temps difficiles. Ils allaient vivre parmi les païens. Peut-être nous autres, la semaine qui s'en vient, ça va nous apporter des choses difficiles, des passes difficiles. Mais au plein milieu de ça, Jésus nous dit, venez manger. On a fait ça, mais ce n'est pas fini le repas là. Ça continue à travers la semaine, parce que Jésus va être présent avec son peuple. Donc il dit, venez, vous tous. Il dit, venez aux eaux, puis achetez du vin. Moi, je suis bon baptiste, je ne bois pas de vin, mais correct. Venez, vous ne riez pas. Venez aux eaux, du vin, du lait. Autrement dit, c'est la nécessité, l'eau, et on a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, on ne vit pas. Mais il y a aussi du vin, du lait. C'est aussi du luxe. La vie en Jésus-Christ, ce n'est pas juste ne pas aller à l'enfer. Ce n'est pas juste, OK, je vais souffrir, je vais toffer. Non, c'est une vie, si on peut dire, de luxe spirituel. C'est une vie de réconfort. Ce n'est pas juste que je ne fais pas ça parce qu'au ciel, ça va bien aller, mais maintenant, là, je vais vivre comme un pauvre. Non, ce n'est pas ça. Je vais vivre une vie complètement pleine en Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas l'invitation à la misère. L'Évangile, c'est l'invitation à partager la vie que Dieu nous donne. Puis c'est une vie qui est riche, c'est une vie qui est nécessaire, l'eau, mais c'est une vie qui est riche aussi, le vin et du lait. Puis on n'a pas besoin d'argent pour avoir ça. Ce dont on a besoin, c'est du besoin. Mais ce dont on a besoin, c'est de Jésus-Christ. Donc c'est une invitation qui vient. C'est aussi, donc, on voit ici, venez vous tous qui avez soif. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Donc, on voit ici, le Seigneur, ce n'est pas juste le règlement. C'est un Dieu qui nous engage. Il nous challenge. Moi, des fois, là, Dieu, explique-moi ça. Ben, je n'ai pas le droit de faire ça avant d'entendre Gordon, explique-moi ça. Puis après ça, OK, Seigneur. Puis là, j'ai des questions, j'ai des soucis. Ça, c'est bien correct. Mais Dieu me pose des questions avant que je lui pose des questions. Vous comprenez? Ce n'est pas à ma place de lui poser des questions avant d'entendre ces questions sur ma vie. Tu fais quoi avec mon Jésus, toi? OK, maintenant, là, OK, je comprends, Seigneur. Pourriez-vous m'aider avec ça? Mais ici, on voit que Dieu pose une question à Israël. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça, la question qui me vient à l'esprit chaque fois qu'une de mes filles amène de la poutine ou un Big Mac, du McDonald's. Vous avez payé ça combien? Puis on a du bon de manger ici dans le frigo. Peut-être vous aimez, vous êtes des mordus de McDo, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que vous payez l'argent comme ça? Puis ce n'est pas la dernière fois que Dieu va poser cette question-là. Dans le prophète Agé, lorsqu'ils vont retourner après l'exil pour rebâtir quoi? Qu'est-ce qu'ils ont rebâti lors de leur retour dans la terre promise? Le temple, hein? Bien, Agé, le Seigneur, par lui, pose la même question. Pourquoi est-ce que vous versez vos sous dans un sac qui est plein de trous? Autrement dit, ils s'occupaient de leurs propres affaires, puis ils se tournaient le dos contre la louange du Seigneur. Ici, c'est la même question. Pourquoi est-ce que vous dépensez cet argent-là pour des choses qui ne comptent pas? Puis ça, c'est une question à nous. Pourquoi est-ce que j'ai tant de soucis? Pourquoi est-ce que je passe mon temps à des choses qui ne vont pas durer? Oh, je veux bâtir ma belle carrière. C'est important, ça, si ça rend gloire à Dieu.
Mais si je passe tout mon temps là-dedans, le dimanche, je suis trop pressé, prier, je suis trop pressé, passer du temps avec ma famille, peut-être comme père à encourager mes enfants dans le Seigneur. Oh, je suis trop pressé, il faut que je gagne l'argent, il faut que j'ai mes deux voitures, ma belle maison. Il me dit, comment ça marche pour vous, là? How's that working for you? Puis la question, c'est, ça ne marche pas du tout. Belle maison, 2 voitures, mes enfants ne sont pas au Seigneur. Ce n'est pas à moi de les amener au Seigneur, c'est à moi de leur montrer le Seigneur. C'est au Seigneur de les attirer. Mais en même temps, une belle maison, c'est vide parce que mes enfants ont quitté, parce qu'ils m'ont dit que ton Dieu, là, tu n'y crois même pas. Pourquoi est-ce que moi, je devrais y croire? Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il faut nous donner à manger où ce que nous avons besoin. Ça, c'est dans l'âme. Donc ici, Israël, pourquoi est-ce que vous tournez vers les idoles? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir des rois comme tous les autres pays? Pourquoi est-ce que vous ne vous tournez pas vers moi, vers ma parole? C'est ça la question que Dieu nous pose aussi. L'invitation, ce n'est pas juste « venez, il n'y a rien là ». C'est « venez ». Il nous donne un challenge. Examinez-vous comme on a fait avant de venir à la table du Seigneur, comme le pasteur nous a dit. On s'examine. Mais la parole de Dieu nous examine et nous oblige de nous examiner. Puis ici, donc, l'invitation, c'est une invitation ouverte, mais c'est aussi une invitation à l'examen de soi. Pas parce que Dieu va nous montrer comment est-ce qu'on est stupide, c'est parce qu'on est en train de s'empoisonner avec ce qu'on achète. Donc, il dit là, mettre ça à côté, puis viens manger, boire de bonne eau, du bon vin, du bon lait que moi je vais vous donner. Viens Jésus, puis prenez, mangez, réjouissez-vous de ce qui est bon et pas de ce qui est mauvais. Donc, il nous appelle à l'examen de soi et rejeter des choses inutiles parce qu'ils nous font mal. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'on ait du fun. Oh, on voit tous mes amis, là, ils ont du fun. Parle-leur dans 5 ans, 10 ans. Comment ça va avec eux? Oh, ben, ça va moins bien maintenant. Puis ça va de moins en moins bien parce que j'ai baisé de l'argent pour des choses qui ne nourrissaient pas. Mais pour ceux qui pèsent peu à peu, sou par sou, pour des choses qui nourrissent, ah, c'est ça la vie. Les choses qui nourrissent, c'est Jésus-Christ puis son évangile. Il dit, prêtez l'oreille, venez-moi. Autrement dit, c'est écouter. C'est un appel à venir et apprendre. On ne vient pas à Dieu lui enseigner des choses. On ne vient pas à Dieu connaissant tout. Bien souvent, puis des pasteurs, c'est le pire. On vient à Dieu puis connaît tout. On n'est pas prêt à apprendre, à voir ce que Dieu va faire. Donc, je viens à lui, poche vide. Dieu remplit mes poches. Apprends-moi comment suivre Jésus-Christ. Apprends-moi comment apprendre aux autres à suivre Jésus-Christ. Donc ici, il dit, venez à moi, prêtez l'oreille. Écoutez et votre âme vivra. Donc c'est ça l'invitation. Pas venez ici puis soyez misérables. Venez ici, mettez à côté ce qui vous est important puis inutile. Venez à moi, je vais vous rassasier. Je vais vous rassasier et je vais vous apprendre. C'est ça l'invitation. Ça ne finit pas là. Oups. Il y a une explication. Ben, pourquoi est-ce que je devrais venir? Vous m'avez dit, Seigneur, pourquoi, ce qui n'allait pas, de m'examiner. OK, je vois que peut-être ça ne va pas, je gaspille mon temps, mes priorités, mon argent. À Israël, peut-être, OK, je vois maintenant, les idoles, ça ne servait à rien. On se voit envahir par d'autres pays, des pays qui même ne suivent pas Dieu, qui n'ont pas le temple. Dieu fait une promesse ici. L'explication, c'est fais mieux, puis tu vas réussir. Souriez plus fort, puis tu vas être heureux. Tu vas réaliser ton destin si tu souris plus. Là. Il y a une expression par un des prédicateurs de l'Évangile, soit dit de la prospérité. Pas blab it and grab it, mais c'est comme croyez à quelque chose jusqu'à ce que ça soit. C'est un mensonge, ça. Ce qu'il faut faire, c'est croire aux promesses de Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas mes paroles de foi qui vont réaliser quelque chose, c'est les promesses de Dieu, puis Dieu lui-même qui va réaliser des choses.
pas moi. Donc Dieu dit maintenant, puis il faut écouter ça. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je suis au verset 3. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. OK. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ça nous dit quoi? C'est quoi l'alliance éternelle? La nouvelle alliance. C'est quoi? C'est ce qu'on vient de célébrer ici. C'est l'alliance dans le sang de Jésus. C'est l'alliance que Dieu lui-même. Il ne nous dit pas, OK, donne-moi un sacrifice. Dieu se présente lui-même en Jésus-Christ comme sacrifice, comme l'agneau qui scelle l'alliance. C'est ça l'alliance que Dieu a promis. On le trouve en Jérémie 31, verset 31 ici, puis aussi en Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8, au fait, c'est la plus longue citation dans le Nouveau Testament d'un passage de l'Ancien Testament. Okay? Le plus long passage de l'Ancien Testament qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, c'est Hébreu 8. Puis c'est Jérémie 31. Il dit ici, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Jérémie, c'est toujours avant Jésus-Christ. Hein? Peut-être 600 ans avant Jésus-Christ, juste avant l'exil et au commencement de l'exil. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici il faut écouter parce que ça c'est pour nous aussi. Ce n'est pas juste pour Israël, c'est pour l'Israël de Dieu. Juifs et païens en Jésus-Christ. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça qu'on vient de célébrer. Puis c'est pas par force de nos efforts, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là-dedans. Puis c'est de ça dont parle Ésaïe ici. Puis il dit, je l'ai établi. Les qui? Est-ce que c'était David? Il dit, OK, voici, je l'ai établi envers David, je l'ai établi comme témoin, verset 4, auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. David n'était pas dominateur des peuples, il était un guerrier vaillant. Il a gagné beaucoup de batailles, mais Israël restait quand même un pays pas tellement grand. Donc il parle de qui? Il parle ici maintenant du fils de David. Ça, c'est une promesse pas qui fait juste appel aux mémoires, aux souvenirs. Ça se tourne vers l'avenir. Puis l'avenir d'Israël et du monde, c'est Jésus-Christ. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, il ne parle plus d'Israël, il parle du Messie. Je vais traiter avec vous une alliance éternelle. Je l'ai établi. Le Messie, l'élu de Dieu, Jésus-Christ, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. C'est l'explication pourquoi on doit avoir l'espoir, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de David, celui qui est le roi. Puis ça tient toujours. On lit dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 32 à 33, l'énoncé à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus-Christ est la réalisation, la plénitude de cette promesse ici, l'espoir d'Israël, espoir du monde. C'est ça notre espoir. Nous sommes en Christ. Nous sommes héritiers de cet espoir. Nous sommes invités au festin. Et on voit ici, en verset 5, que l'Éternel tourne son adresse, pas à Israël, mais vers le Messie lui-même. Voici, tu appelleras des nations qui ne te connaissent pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est qui ça, ces nations qui ne te connaissent pas? C'est nous autres. C'est vous autres, c'est moi. C'est tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ en dehors du peuple d'Israël. C'est des nations qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, mais à cause de Jésus-Christ sont venus à lui. C'est nous. Il parle de nous maintenant. Nous comme
ceux qui, à cause de Dieu, ont rendu gloire au Messie Jésus-Christ. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Le Père glorifie le Fils en donnant au Fils son peuple. Ça, c'est nous, son peuple, n'est-ce pas? Ou peut-être que non. On n'est pas son peuple? Oui, on est son peuple. On est venu par invitation irrésistible de Dieu de venir partager la grâce de Dieu. On est venu manger, boire sans argent, sans prix, par la grâce de Dieu. Et maintenant, c'est nous, le monde, qui rend gloire à Dieu en Jésus-Christ. C'est ça dont parle Isaïe. Il parle à nous, à toutes les nations qui vont continuer à venir au Seigneur jusqu'au jour qu'ils reviennent. Puis c'est fini le venir au Seigneur après ça. Après ça, c'est le jugement. Mais nous sommes venus à lui. Donc c'est de ça que Isaïe a parlé, puis c'est fini, hein? Non, parce qu'on voit, on le reprend encore, mais maintenant avec plus de force. On est dans volet 2, si on veut. Une invitation, une explication, une réalisation. Puis c'est plus pressant maintenant. Il parlait, oh, venez manger, je vais réaliser des choses. Puis on voit maintenant, ça n'est plus général, maintenant c'est spécifique. Il faut qu'on entende. Deuxième volet de l'invitation, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est un peu plus sérieux maintenant, vous pensez? Avant, c'est, venez manger sans prix. OK, ça c'est toujours vrai. Maintenant, il ne s'adresse pas du monde, oh, je suis dans le besoin, pauvre de moi. Je suis dans le besoin à cause de mes péchés, à cause de ma rébellion. Puis il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a bien qui disent, oh, pas d'église pour moi, là, plus tard. Oh, plus tard, quand je serai vieux, j'aurai eu mon fun, je vais venir au Seigneur. Ça se peut. Ce n'est pas à moi de choisir ça. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Autrement dit, l'Éternel se présente peut-être ce matin. Il se présente à vous, puis vous dites, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait là? T'as du Seigneur, le pasteur qui parlait de Nouvelle Alliance, puis la bonté de Dieu, le retour de Jésus-Christ, puis l'autre gars qui était en avant avec la Bible, là, qui parlait d'autres choses. Mais si l'Éternel se présente à toi, ne le laisse pas s'en aller. Il ne reviendra peut-être pas. C'est pas à moi dire, OK, Seigneur, peut-être demain, peut-être à 10 heures, là, lorsque j'aurai eu mon café du matin. Parce que je sais que je les haïssais, ça prend juste un café le matin, c'est drôle, ça en tout cas. Après ça, vous allez revenir. Non, ce n'est pas à moi de choisir les saisons du salut. Lorsque ça se présente, je saisis ça. Lorsque je vois de quoi manger, c'est ouvert, je viens. Parce que je ne sais pas si ça va rester là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel se présente, il se présente aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez cherché? Je ne sais pas, peut-être plus tard, parce que, bon, c'est chaud, c'est l'été, j'ai mes amis. Non. Peut-être rendu au mois de septembre, vous ne serez plus ici. C'est comme on a dit, peut-être c'est la dernière fois qu'on va le louer ensemble. On ne sait pas. J'ai été à un funérail d'une vieille femme hier, la mère d'une amie, elle était dans les années 80, elle. La semaine avant, un jeune qui avait 27 ans. Jeune homme de Dieu qui s'entraînait de se former par le ministère, puis le Seigneur l'a pris. On ne sait pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il se fait trouver, parce qu'il se présente à toi. C'est à toi maintenant de tourner vers lui. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Pas, OK, plus tard, mais non, venez à moi, Seigneur. J'ai besoin de cette eau. J'ai besoin du vin. J'ai besoin de ce lait-là. Sans cela, je vais crever. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il faut un changement. Même le venir, ça veut dire qu'il faut que me déplacer. Il n'y a pas de Uber Eats ici. Vous savez c'est quoi pour les plus vieux, Uber Eats? Il livre du manger chez vous. OK. C'est pas ça. Il m'appelle, c'est gratuit, mais vous venez ici. Parce que lorsque vous êtes en train de mourir. Venez à moi. Donc, il faut que je me déplace, pas juste pour manger, mais pour abandonner mon iniquité, mes péchés, mon habitude de faire, ma façon de faire, pour apprendre, puis pour prendre la façon de faire du Seigneur.
C'est une invitation avec du point, là. Que l'homme retourne à l'Éternel et l'Éternel va le rejeter. Oui? C'est pas ça dans ma Bible, ça. Et il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui se ne lasse pas de pardonner. C'est un redoublement, et c'est le poésie hébreu, c'est comme ça se redouble, mais ça dit la même chose plus tôt. C'est que l'Éternel aura pitié de nous. Ça ne fatigue pas l'Éternel de nous pardonner. Il n'a pas dit, oh, ça fait 7 fois aujourd'hui, là, j'ai eu mon voyage avec vous. Là. Non, ce n'est pas ça du tout. L'amitié, les plans de l'Éternel ne changent jamais. Il est toujours fidèle envers nous, même si on ne reste pas fidèle à lui. Puis ici, on voit, viens à moi, je vais vous pardonner. Pas je vais voir, peut-être, si vous êtes bon, là. Non, venez à moi, mais il faut venir. Pas question de rester où ce que je suis et dire, ben, le Seigneur va m'accepter comme je suis. Il va me juger comme je suis, il va me juger comme pécheur, puis je vais être condamné. Mais il dit, non, venez à moi. Je vous présente à vous, venez à moi et je vais vous pardonner. Puis il dit ici, ça, au peuple de Dieu. Peut-être à nous dans l'Église aujourd'hui. Il ne se lasse pas de nous pardonner, mais il faut venir à lui. En se confessant nos péchés, en étant prêt à changer et à suivre les voies de l'Éternel. C'est ça l'invitation. Mais pourquoi est-ce que je devrais venir à l'Éternel? Verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées et les façons de faire de l'Éternel sont complètement autres des nôtres. Ici, il y a plusieurs façons de comprendre ça selon notre besoin. Peut-être si on est là et on dit « je suis bon à rien », il n'y a personne qui ne va jamais m'accepter, l'Éternel inclus. Il dit ici « mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous pensez inacceptable, bon à rien. Mes pensées sont au-delà de vos pensées. Je vous ai créé à mon image. Et je vais vous pardonner si vous venez à moi. Mes pensées ne sont pas aussi beaux, aussi bas que les vôtres. Sont au-delà des vôtres. Des vôtres. Donc il dit, mes voies ne sont pas mes voies. Peut-être vos voies, c'est d'abandonner, de lâcher, de vous voir bon à rien. Mes voies ne sont pas comme ça. J'ai envoyé Jésus, pas parce que vous étiez bon, mais parce que vous étiez dans le désespoir et fini. Pensez-y. Est-ce que le Seigneur, est-ce que ça aurait voulu la souffrance et la mort du Fils de Dieu si moi, ça n'allait pas pire? Je ne pense pas. Mais si moi, là, je m'en allais vers l'enfer, puis vraiment, même si bien habillé comme je le suis, dans les yeux de Dieu, je ne méritais rien. C'est là que j'ai besoin du Seigneur. C'est pour ça qu'il l'a envoyé. Une plus grande estimation de Jésus-Christ et la grâce souveraine de Dieu va nous apporter à voir la miséricorde de Dieu plus en focus. Vous comprenez? Si j'ai des petites pensées de Dieu et des grandes pensées de moi-même, je vais rester dans le désespoir. Mais si j'ai des grandes pensées de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont au-delà de mes voies. Puis je me vois comme moins capable, moins digne dans les yeux de Dieu, mais je vois la grande miséricorde qui tombe comme des chutes d'eau sur ma tête. C'est là que j'ai l'espoir. C'est ça l'Évangile, puis c'est ça qu'annonce Isaïe à un peuple qui s'en va en exil, que votre Dieu est grand. Même si vous le rejetez, il ne vous a pas rejeté. Revenez à lui, puis il va vous donner à manger. Il va vous garder. C'est ça l'explication. La pluie et la neige descendent des cieux. Je ne peux pas les contrôler, moi. Avant, là, j'ai dit assez de neige. Donc, il commençait à pleuvoir. Après ça, j'ai dit assez de pluie. Plus de pluie, puis il fait 90 degrés. Peut-être c'est bon pour certains, là, pour nous, là, du Nord, là, on n'aime pas ça. Puis là, tout d'un coup, je vais dire, OK, assez de soleil, puis il va commencer à pleuvoir. Je ne contrôle pas ça. Et je ne contrôle pas la manière que Dieu marche. Il est souverain. Il est autre. C'est lui le créateur. C'est moi les créatures. Puis je dépends complètement de lui et de sa grâce. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle. Donc ici, Dieu nous assure de ça. Puis ce que Dieu décide va se passer. Ça, c'est bon et mauvais.
qu'est-ce qu'il dit ici? Ainsi en est-il de ma parole. On connaît tous ces versets, hein, mais peut-être on ne les a pas mis ensemble. Verset 11. Ainsi en est-il comme la neige, comme la pluie, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans moi, à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour commencer, je ne contrôle pas la parole de Dieu. Ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas juste la parole des hommes. Ce n'est pas la génie religieuse d'un peuple. Non, ça vient de l'extérieur. Dieu parle dans sa création. Puis aussi, comme la neige, la pluie va porter une récolte, la parole de Dieu porte la récolte que cherche l'Éternel. OK, ce n'est pas à moi de décider qu'est-ce que je vais recevoir. Non, c'est au Seigneur, à l'Éternel. Puis c'est ça qu'il fait. Puis il y a deux genres de récoltes. Il y a une grande récolte, une moisson. Ceux qui sont nés de nouveau par le moyen de la parole de Dieu. Puis ceux aussi, ce matin, qui vont entendre ça, puis disent, c'est pas moi, c'est pas pour moi, peut-être plus tard. Ça, c'est une autre récolte. La parole aura accompli aussi ses fins. Ses fins, pas juste de bénédiction, mais de condamnation. Dieu ne parle jamais pour rien. Il va accomplir quelque chose. Soit une grande récolte. Pas peut-être ce matin, on va sortir, renouveler, rajeunir, peut-être pas rajeunir, mais renouveler. On va être satisfait. Ou on va sortir d'ici plus dur, plus décidé, arrêté contre la grâce de Dieu. Écoutez ça avec prudence, mes amis, parce que la parole de Dieu accomplit de quoi chaque fois qu'il parle, puis il parle aujourd'hui, même à travers d'un prédicateur qui a de misère des fois. Il parle, puis il va accomplir ses fins. Ses fins pour toi, ça va être quoi? On voit la réalisation ici. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateraient d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la création qui était soumise à la souffrance, à la frustration par notre péché, se joignent aux élus de Dieu pour célébrer la victoire de Jésus-Christ. Là, on se penche vers le fin, vers le dernier temps où Jésus va retourner. Puis maintenant, déjà, la création réjouit de la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais à un moment donné, lorsque Jésus va retourner, toute la création renouvelée va se mettre debout pour célébrer le pouvoir et la grâce, la miséricorde de Dieu. Puis ça se joint en ça. Puis ça, c'est l'espérance qui est donnée à Israël, puis à nous. Est-ce qu'on se retrouve là-dedans? On est eu dans la carte ici, là. Parce que la carte, sans savoir où est-ce qu'on se trouve, n'est bon à rien. Est-ce que vous vous trouvez, par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, uni avec Jésus-Christ, celui qui va être héritier, qui est déjà héritier de ses promesses? Ou est-ce que vous vous trouvez, je ne sais pas trop où, retrouvez-vous dans celui qui se présente aujourd'hui? Invoquez-les, tandis qu'il est prêt, qui nous donne grâce pour l'évoquer et le suivre. Amen. OK. On va se lever pour la prière finale et la bénédiction. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu te montres toujours miséricorde envers ton peuple qui pêche quotidiennement. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Tu t'es résolu d'envoyer ton Fils unique, le Fils de ton amour, parmi nous, pour nous sauver et pour façonner de nous un peuple royal, sacerdotal, une ambassade dans ce monde pour lequel Jésus est mort. Aide-nous, nous te prions, à venir, à manger et à vivre. Et en vivant, de proclamer vie en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie.
Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Parle, nous te prions à ceux peut-être ce matin qui ne te connaissent pas, afin qu'ils partagent avec nous le grand festin que tu nous as fourni. Au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.